Oui, Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion. Tout le monde arrive à se connecter là? Oui. Enfin, nous, on est tout le monde, quoi. Tous ceux Oui, qui sont là sont là. C'est bien. tout le monde est là. Il y a des gens qui arrivent là. C'est comme les statistiques de la loterie nationale, hein, 100% des gagnants, je pense. Exactement. Voilà, voilà. un seul être vous manque. Erev Tov. Erev Tov. RF Tov. Erev Tov לכולם. Hop, L'Echaim. caméra. Voilà, voilà. L'Echaim. J'ouvre les autorisations. Maurice. Si vous voulez. Salut. Voilà. Voilà, je vous ouvre les autorisations si vous voulez. Par contre, Sarah, il n'y a pas de vidéo chez vous, c'est normal, hein? Nous, on a enregistrement, là. Hein. Voilà. En plus, on est enregistré, donc il faut que je commence. Il faut que tu commences à nous envoyer les vidéos des anciens cours. Mais oui, mais ça arrive, ça arrive. Ça ne dépend pas que de moi. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, je sais que ça prend du temps d'être. Oui, oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, il faut retraduire tout ça digitalement et après il faut élaguer les démarrages qui sont un peu longs, and so on, c'est compliqué. Est-ce que, si vous êtes d'accord, on va commencer? Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont se connecter un peu plus tard. Avec un immense plaisir, c'est évidemment de vous retrouver. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Alors, on va quand même patienter un poquito. Bon, on coupe notre son. Voilà. Je vois que l'image parfois se fige. Alors, c'est peut-être un problème de connexion, mais j'espère au moins être audible par tout le monde. Okay. C'est audible même si de temps en temps l'image se bloque. C'est tout ce qui compte. Ce que j'aimerais partager avec vous, évidemment, c'est la paracha de Toledot. Une paracha, alors c'est évidemment le verset 19 du chapitre 25. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Un verset, dès le premier, qui n'est pas simple parce qu'on parle des générations, des engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. On s'attend à ce qu'on mentionne les enfants de Yitzhak. Et en fait, non, le verset nous dit non. Les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham, c'est Abraham qui engendre Yitzhak. Pour ainsi nous dire que finalement, ce que le père va connaître, c'est ce que le fils va connaître et vice-versa. On a évidemment beaucoup d'encre qui ont été coulées autour de ce verset. Rachi mentionne de ceux qui se moquaient de Yitzhak et doutaient qu'Abraham en était le père et peut-être Avimelech en était le père. Tout ça pour vous dire que finalement le père ressemblait au fils et le fils ressemblait au père. Et cette ressemblance finalement écartait tout doute quant à la filiation au génétique, au fait même que Yitzhak était bel et bien le fils d'Abraham. J'accueille encore d'autres auditeurs et nous poursuivons avec une paracha assez curieuse parce qu'on va nous dire que de cette paracha, nous apprenons, Erev Tov, que nous apprenons. Erev Tov. Alors, de cette paracha de Toledot, nous apprenons que Yitzhak est le prototype, ou plutôt l'archétype dans l'éducation, hein, l'exemple même à suivre, quand bien même nous avons 6 parachutes autour de Yaakov et 3 parachutes autour d'Abraham. Rappelez-vous, vous avez la fin de Noach, Lech Lecha, ou plutôt on va se contenter de Lech Lecha, Vayera et Chai Sarah qui nous parle d'Abraham. Et quand on passe à Yaakov, vous avez la paracha de Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi.
vous avez 6 sections, 6 parachiotes qui vont évoquer la vie de Yaakov et 3 parachiotes qui vont évoquer la vie d'Abraham. Pourtant, quand on parle d'éducation, on montre du doigt Yitzhak. On montre du doigt Yitzhak qui a vécu 180 ans. On montre du doigt Yitzhak, et Yitzhak, vous savez, a vécu 180 ans, alors que son père n'a vécu que 175 ans. Il a été retranché de 5 ans. Chaque patriarche devait vivre 180 ans. Et Abraham Avinu a vécu 175 ans parce que le verset nous dira, verset 21, que Rivka, n'ayant pas d'enfant, va demander à son mari de prier. Et on sait que toute prière de tzaddik est une prière qui évidemment atteint le ciel. C'est marqué Vayetar Yitzhak. Ce Vayetar, veut dire implorer, que Yitzhak ait prié et imploré le ciel. Le bon Dieu ne pouvait pas ne pas répondre. Juste pour donner un petit calcul, alors j'essaie de calculer sans l'avoir préparé, pensez bien que les enfants vont naître quand il aura 60 ans. Donc, le père a 160 ans lorsque les enfants vont naître. Vous êtes d'accord? Parce qu'Abraham a 100 ans lorsque il va avoir Yitzhak. Donc, il aura 160 ans lorsque Yitzhak aura ses 2 enfants, Esav et Yaakov. Jusqu'à là, on est d'accord. Et si Abraham décède à 175 ans, donc il va décéder lorsque les enfants auront 15 ans. On est d'accord? On dira que les enfants ne sont pas responsables de leurs actes jusqu'à 13 ans, et jusqu'à 13 ans, on ne peut pas juger des actes d'un enfant qui n'est pas encore majeur religieusement. Cela dit, si Esav, qui s'est mal conduit à partir du décès d'Abraham, on ne comprend pas ces 2 années entre ses 13 ans, sa majorité religieuse, et ses 15 ans. Raison pour laquelle les commentateurs diront qu'il va mal se conduire betzina, ça veut dire dans l'intimité, en cachette, et qu'après le décès d'Abraham, il va mal se conduire befaresia, c'est-à-dire au vu et au su de tous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du fait que Yitzhak ait prié Vayetar, Yitzhak l'Hachem le Nochach Ishto, en faveur ou plutôt en face de sa femme, c'est le verset 21 du chapitre 25, Dieu ne pouvait pas ne pas répondre aux supplications, aux prières de Yitzhak. Et donc, va provoquer la naissance de Yaakov et de Esav. Et vu que le bon Dieu ne voulait pas qu'Abraham ait la vision, j'allais dire, de l'inconduite d'Esav, donc Dieu va réduire sa vie de 5 années. Parce que Dieu ne veut pas qu'Abraham voit dans sa descendance l'attitude, la réchaout de Esav, et qu'Esav se conduise. Tu as été coupé Vous pendant suivez? 30 secondes, je crois. Ça coupe ou bien vous arrivez à suivre? Moi, j'étais coupé. C'est D'accord. la morale de la salle. Alors je reprends. C'est que le bon Dieu va raccourcir la vie d'Abraham parce que le bon Dieu ne veut pas qu'Abraham ait la vision d'un enfant qui se conduit mal, en la personne de Esav. Et le petit-fils, évidemment, à la mort d'Abraham, va transgresser tous les péchés capitaux le même jour, c'est-à-dire le crime, il va tuer Nimrod, pour la petite histoire, le crime, l'inceste, le vol et l'hérésie. Et va donc finalement transgresser tous les péchés capitaux le jour de la mort d'Abraham. Donc, juste de comprendre que d'abord, Abraham a 160 ans à la naissance de Yaakov et de Yitzhak et de Esav,
et on montrera du doigt Yitzhak comme étant finalement le père de l'éducation. Qu'à la mort d'Abraham, ceux qu'il a embrassés, ou plutôt ceux qu'il a attirés, c'était un prosélyte quelque part, il a réussi à faire embrasser une foule de gens, d'embrasser le judaïsme, et beaucoup se sont convertis, beaucoup à la mort d'Abraham vont retourner à leur, j'allais dire, à leur makom initial. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Et curieusement, Yaakov aura la même difficulté, parce que s'il n'avait pas eu la difficulté autour de cette fraternité qu'il va viser, cette quête de fraternité quant aux enfants et la capacité aux enfants de vivre ensemble, si ça avait été le cas, le Mashiach serait venu. Le Mashiach n'est pas venu. Et on a bien vu Yosef et Yehuda finalement ne pas s'entendre. Yehuda était même prêt à assassiner son frère. C'est Réhouven qui va sauver la peau de Yosef, parce que Yehuda est prêt à le tuer pour en finir. Il y a une telle haine entre les frères, et on sait qu'à la fin de sa vie, lorsque Yaakov aura 130 ans et qu'il va descendre en Égypte, il va envoyer Yehuda en éclaireur, mais ce n'est pas envoyer Yehuda en éclaireur, c'est surtout envoyer Yehuda pour se rabibocher avec Yosef, pour essayer finalement une quête d'harmonie, ou plutôt d'harmonisation entre les deux frères, mais cette fraternité n'a jamais germé ni en Égypte ni après. Et on sait que le schisme en fait est la conséquence aussi de cette difficulté à Yosef et Yehuda de s'entendre. Et on sait qu'aujourd'hui, on est sous l'égide de Yosef, Mashiach ben Yosef, et ce que nous visons, c'est le Mashiach ben David, qui est le descendant donc de Yehuda. Donc, quand bien même Yaakov a essayé, parce que s'il avait réussi, le temps s'arrêtait là, le Mashiach venait, et Shalom à Israël, le Mashiach n'est pas là, ça prouve que Yaakov est mort sans réussir à joindre horizontalement, parce que le problème dans la Torah, c'est cette fraternité. C'est plutôt de créer le lien sur le plan horizontal, non pas sur le plan vertical. La transmission, la relation parent-enfant, elle est réglée depuis Abraham. Dans la mythologie grecque, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'on s'entretue. D'ailleurs, on tue les enfants pour garder la vie longue et joyeuse. Moi, enfin, je pars maintenant comparer et je ne vais pas épiloguer sur la mythologie grecque. C'est l'horreur absolue, et on sait qu'autour d'Abraham, les sacrifices d'enfants sont monnaie courante, et puis que, voilà, on tue pour toutes les tovot qu'on veut se procurer. Et Abraham casse finalement ces horreurs-là. C'est vraiment tragique. Quand on relit tous les midrashim autour d'Abraham, peut-être qu'il a été tenté justement à ce niveau-là, parce qu'on va lui demander de sacrifier Yitzhak. Je tourne la page, mais vous dire que dans la Massorette, ou plutôt dans la tradition juive, notre grande difficulté, c'est une difficulté horizontale et non pas verticale. C'est de réussir, j'allais dire, l'unité dans le peuple. Là, évidemment, Genève, on est hors concours, parce qu'évidemment, ici, on est très, très unis, mais je parle d'ailleurs, parce que je parle de cette unité, cette cohésion à laquelle nous aspirons tous, mais je parle d'ailleurs, parce que Genève n'a pas ce souci-là. Mais voilà, le grand malheur du Ham Israël, c'est cette cohésion, c'est cette unité. C'est ce que Yaakov a visé. Finalement, quand on relit le texte, on se rend compte qu'Abraham ne réussira pas. Le Midrash nous dira que tous ceux qui l'a converti sont repartis, et que Yaakov ne réussira pas. Celui qui va réussir, c'est Yitzhak. Vous allez me dire, oui, mais Esav, nous dit le Midrash, Esav sonnait Yaakov. On sait que la haine de Esav pour Yaakov, Zoti Halacha, que c'est j'allais dire un roc, c'est la base est inextricable, combien même cette haine est profonde chez Esav, mais Yitzhak ne va absolument pas exclure Esav. On n'est pas dans un rapport ou dans une lecture binaire
où l'un est totalement bon et l'autre totalement mauvais. Bien au contraire, le roi David nous rappelle dans les textes des psaumes, Itamu Chataim, que les péchés disparaissent de la terre, et la Gemara dira, il ne faut pas lire Choteim, ce ne sont pas les pécheurs qui doivent disparaître, mais les péchés. Itamu Chataim Inaretz. Urshaim Odena Bochinavshet Hashem El Luka, ce que nous lisons tous les Rosh Chodesh. Donc, c'est vous dire que Yitzhak est capable de dépasser le comportement de Esav et va aller chercher la substantifique moelle chez chacun de ses enfants. On sait très bien que dans les proverbes, on nous rappelle que finalement, chaque enfant a une potentialité. On parle de potentialité. Hein. Aujourd'hui, on parle de Kishronot. Mais quand les proverbes nous disent Chanoch lanar alpidarko, au chapitre 22, verset 6, c'est parce que finalement, chaque enfant a en lui toutes les facultés et il appartient aux parents d'aller comprendre quelles sont les capacités de l'enfant et de le conduire et lui permettre de se développer. Non pas pour répondre aux fantasmes des parents et assouvir leur frustration, mais permettre à l'enfant de conduire sa vie, sa propre vie. Quand il s'agit de respecter ses parents afin que ses jours se rallongent, j'ai déjà répété cela, mais je vous le répète encore ce soir, c'est de redonner du poids et de restituer aux parents ce qui leur appartient. Les man yamecha, afin que tes jours se rallongent, signifie afin que tes jours deviennent enfin tes propres jours à toi et non pas la répétition ou l'aboutissement ou l'assouvissement finalement de la vie des parents. Vaste programme. Donc, je reviens à mon propos. On voit un Yitzhak qui va miser autant que faire se peut sur son fils Esav. On sait qu'il est aveugle. Comment? Excuse-moi, Oui. Eric. Tu peux revenir sur les manières de Yamecha? Je n'ai pas compris le. Ou alors, Alors, c'est la première fois que j'entends ça. Non, c'est juste une parenthèse. Alors, je vais répéter ma parenthèse. On sait que c'est marqué qu'Abet et Avicha et Timecha, comme pour le Kiikare Kansipor à la fin du Deutéronome dans la paracha de Kitetse, celui qui sauve, qui chasse la mer et sauve les oisillons, ses jours se rallongeront. On sait que dans le Talmud, qu'il ne s'agit pas de ces jours ici-bas, mais les jours ici-haut, ou plutôt dans le monde futur. Et j'ai une fois entendu un pérouche magnifique que Kabed et Avicha et Timecha, de respecter son père et sa mère afin que les jours se rallongent. C'est pas parce que j'ai poussé mon père dans sa chaise roulante que, au lieu de vivre jusqu'à 60 ans, je vais vivre jusqu'à 61 ans. Ça veut absolument rien dire. Les dans cette vision, je pense que c'est totalement faux. Cela dit, la Gemara insiste beaucoup que ces jours, ce sont les jours d'en haut et pas les jours d'ici-bas. Maintenant, je reviens à une autre lecture, parce que kabed veut dire aussi le poids. Et quand on est capable finalement de porter du poids, mais qui n'est pas le sien, qui est peut-être le poids qui appartient à ceux qui me précèdent, et qu'on restitue ce poids-là. Autrement dit, kabed, c'est de donner du poids à ses parents. Au sens laudatif, pas au sens péjoratif. De donner aux parents ce qui est à eux, eh bien, ça nous allège aussi. Parce que quelque part, peut-être qu'on traîne des valises qui ne sont pas les nôtres. Alors, je ne dis pas que c'est facile de faire le tri. Cela dit, quand on est en mesure de revisiter sa valise et de rendre à César ce qui est à César, ou plutôt de restituer ces poids qui ne sont pas les nôtres, eh bien, les man yarichun yamecha, nos jours se rallongent. Ça ne veut pas dire que les jours se rallongent au sens où on l'entend, mais ça veut dire que finalement, mes jours vont enfin devenir mes propres jours. Et non pas bis repetitas, non pas finalement le prolongement des jours à eux. Les man yarichun yamecha, tes jours. Merci. C'est difficile d'être dans ces jours.
Et croyez-moi, je suis le premier à essayer de me regarder dans la glace, parce que moi aussi, j'ai des rêves pour mes enfants. J'espère de voir l'un professeur Tournesol, l'autre Rabbi Schneerson Milubavitch, la troisième, etc. Donc, on a tous des rêves pour ces enfants. Mais en fait, il faut être à l'écoute de ces enfants et leur permettre de devenir ce que eux sont et pas ce que nous aimerions qu'ils soient. Bon, enfin, un vaste programme. C'est pas ce soir qu'on va réussir à sauver psychologiquement toutes celles et ceux. On est les premiers concernés. De toute façon, on a tous des valises à porter. Et comme disait l'histoire de Hubert, c'est que quand Dieu un jour est venu proposer au village, parce que le shtetl, tout le monde râlait, ma valise est trop lourde, ma valise est trop lourde. Le bon Dieu en a eu marre et leur a dit, c'est très simple, ce soir, vous allez tous déposer votre valise au milieu du village et cette nuit, je vais tout mélanger. Demain, vous reprenez n'importe quelle valise. Et là, les habitants du shtetl ont dit, ah ben non, non, moi je préfère garder ma valise parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans la valise du voisin. Et le problème, il est là. Parce qu'on râle, et on pense que sa valise est trop lourde. Mais on ne sait pas si la valise du voisin n'est peut-être pas plus lourde que la sienne. Donc, à Sameach Bechelko nous enseigne les maximes des pères, la vraie intelligence, finalement, c'est de pouvoir être heureux de ce que l'on a. Je continue. Et la différence pour moi entre le bonheur et la joie. Je ne sais pas ce que veut dire être dans le bonheur, mais je sais ce que signifie être heureux et être joyeux. On en reparlera à l'occasion de Pourim. Je reviens à mes moutons. Voilà que Yitzhak va sauver Esav, finalement, et vous savez bien que Yaakov, lorsqu'il va disparaître aux yeux de Esav, parce qu'il sait que son frère veut le tuer et le couper en morceaux, en faire du saucisson pour la choucroute, vous savez bien, je ne sais pas, j'ai une envie de choucroute ce soir, mais vous savez bien que lorsqu'il va disparaître, il va disparaître combien d'années? Nous enseigne la Torah qu'il va disparaître 22 ans. Il va être 20 ans chez Lavan, 7 ans pour se marier avec Rachel, rebelote 7 ans, parce que finalement il s'est marié avec Léa malgré lui, 7 ans pour Rachel et 6 ans pour bosser. Ça fait 20 ans. Lorsqu'il va revenir en Israël, il ne va pas retourner chez son père, il va rester encore 2 ans. Vaïchan, il va habiter à côté de Shrem et puis il va en tous les cas séjourner 2 ans avant de rejoindre son père. Donc ça fait 22 ans. Et s'il est parti à 63 ans, donc on déduit qu'à 85 ans, il est rentré. Si mes calculs sont bons. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'il est encore resté, et ça on l'apprend dans le Rashi, le dernier Rashi de la paracha de cette semaine, sur Nevayot, parce qu'on insiste sur le fait que Yishmael avait pour fille Machalat, qui s'est marié avec Esav, et Esav nous dit qu'il s'est marié avec cette fille qui n'était pas la fille de Ishmaël, mais la sœur de Nevayot. Pourquoi la Torah insiste sur Nevayot? Pour finalement sous-entendre que le père était mort. Alors là, Rashi part sur des calculs. Je pense que c'est un des plus longs Rashi de la Torah. Si vous voulez découvrir un Rashi qui est long, c'est bien celui-ci, où il nous fait tout le calcul et on en déduit grâce à Rashi que finalement, il n'a pas disparu des yeux de son père 22 ans, mais 36 ans. Pourquoi 36? Parce qu'il est resté 14 ans chez Shem et Ever. Qui sont Shem et Ever? Shem est tout simplement le fiston de Noé. Boum patatra, vous vous rendez compte? 12 générations qui les séparent. Shem est mort à 600 ans. Son arrière-petit-fils Ever est mort à, je crois, sauf erreur, 464. Donc, c'est vous dire qu'ils ont été les pères spirituels d'Abraham, Yitzhak et même de Yaakov. Même de Yaakov. Vu qu'on sait que finalement, si mes calculs sont bons, nous avons Yitzhak
qui donnera naissance, ou plutôt sa femme donnera naissance à Ésaü et Jacob en 2108, sauf erreur. Sauf erreur de ma part. 2103 ou 2108. Je vais vite faire le calcul, mais bon, j'ai la tête ailleurs, mais je referai le calcul tout à l'heure. Ça, juste pour vous expliquer. De toute façon, si notre patriarche Abraham est né en 1948, Voilà. il avait 160 ans, donc ça fait 2108. Donc il avait 2108. Et alors, on constate effectivement que Shem et Héber étaient encore vivants à ce moment-là. Ils ont été donc les pères spirituels et d'Abraham et de Yitzhak et donc même de Jacob. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il a étudié là-bas et Rashi nous dira il n'y a pas de Mida Kenegen Mida par rapport à l'étude de la Torah. Il n'y a pas de mesure pour mesure. Tu as été absent auprès de ton père et tu n'as pas respecté ton père tout ce temps de ta disparition ou tout ce temps de ton absence, eh bien ton fils Joseph va te punir et sera absent de tes yeux également pendant 22 ans. Mais on va dire non, il a été absent 36 ans, non pas 22 ans, parce qu'il va retrouver Joseph plus tard, 22 ans après qu'il ait disparu et que Jacob pensait qu'il était dévoré par les bêtes. Eh bien, il va le retrouver après 22 ans d'absence, mais Jacob n'a pas été absent pendant 22 ans, mais 36 ans. En fait, ça comprend également les 14 ans chez Shem et Héber, mais on ne comptabilise pas ces 14 ans parce que c'est 14 ans voués pour la dimension spirituelle, pour les sphères supérieures. Et pour cette étude, dans les shivot de Shem et Héber, Jacob ne sera pas condamné. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Que tout ce temps de disparition, ces 36 ans, qui s'est occupé de papa? Le bon Dieu. Esav. Ésaü. Alors évidemment, depuis le début de mon propos, arrose sur le baudet, on commence à préparer les cailloux pour les lancer sur Esav. Mais n'oubliez pas que c'est Esav qui a fait le kibbud avaim, qui a respecté les parents et qui s'est occupé des parents tout ce temps, durant ces 36 années. Ce n'est pas 36 jours, 36 ans. Si ça se trouve, quand Jacob est revenu, son père ne l'a même pas reconnu. C'est ce que je vis tous les jours au marronnier. Mais ce n'est pas 36 jours de disparition, c'est 36 ans, pas 36 mois, 36 ans. Bon, je ne sais pas si vous réalisez. Alors, vous allez me dire, bah alors, Esav, vous savez, on raconte dans la Gemara cet homme qui ne faisait que le kibbud avaim. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter Shabbat et ne pas manger kasher, mais voilà qu'un rave monte au ciel et puis il se rend compte que la personne qui est à côté de lui n'était pas rabbin et puis qu'il n'était pas shomer mitzvot et il se fâche, il dit mais je ne comprends pas, ou plutôt il en fait le rêve. C'est un rêve qu'il fait et puis il dit au bon Dieu, je ne comprends pas pourquoi je suis à côté de cet homme qui ne respecte rien. Et le bon Dieu lui dit, mais va voir comment il s'occupe de sa mère. Et donc, c'est dans ses rêves, il se rend compte que finalement, il se met à quatre pattes pour que sa mère qui est sur le lit puisse descendre du lit. Et il met ses mains sous ses pieds pour que sa mère ne s'abîme pas la voûte plantaire et qu'elle n'ait pas mal aux pieds lorsqu'elle avance. Et le bon Dieu lui dit, voilà, il a fait une mitzvah, et cette mitzvah qu'il a finalement exercée, elle est pleine et entière. Il l'a fait avec toute la sincérité qui était la sienne, mais il mérite le paradis rien que pour cela. Donc imaginez Esav. Vous savez comment la fin de Esav, comment la vie de Esav s'arrête? Alors, c'est le Midrash qui nous le raconte. Alors, j'étais censé vous raconter la paracha des Toledot, mais c'est important de comprendre
Parce que vous savez que d'Esav descendra, par exemple, le prophète Ovadia. Ovadia Hanavi descend du Zéra, de Esav et d'Om. On sait que Rabbi Akiva descend de Esav. On sait que Rabbi Meir descend de Esav, c'est Rashi qui nous l'enseigne. Parce que Rashi, quand c'est marqué Vayitro Tsetsu Bekirba, que ses enfants finalement se font la guerre, Rashi nous dit oui, parce que c'est la guerre entre Rabbi Meir et Antoninus. Regardez le texte de Rashi. Donc on a Rabbi Meir, Rabbi Balanes, Rabbi Meir nous dit la Gemara dans le traité de Gittin qu'il descend de Néron. Et Néron, c'est Édom. Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, qui descend aussi de Édom. La Gemara dans Menachot nous dira que Moshe Rabbeinu ne comprend pas que la Torah soit passée par lui, ne soit pas passée par finalement Rabbi Akiva. Parce que quand il vient écouter Rabbi Akiva, nous raconte le traité talmudique dans Menachot, il ne comprend pas ce que Rabbi Akiva avance. Et Rabbi Akiva qui explique toutes les couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah, et Moshe Rabbeinu ne comprend rien. Il va dire, oh bon Dieu, mais pourquoi la Torah est passée par moi? Elle aurait dû passer par Rabbi Akiva. Le bon Dieu lui dit, retourne au Beth Midrash, écoute ce qu'il dit. Et Rabbi Akiva, évidemment, un élève lui pose la question, mais d'où est-ce qu'on sait cela? Et Rabbi Akiva aurait répondu, ben ça c'est Halacha Moshe Messinaï. Et quand Moshe entend cela, ça le rassure. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est la portée de Rabbi Akiva, magistrale, la grandeur de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva descend de Esav. Il y en a eu d'autres, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est vous dire que même les Tanaïm sont des descendants de Esav. Alors, est-ce qu'on peut jeter les cailloux à Haro sur le Baudet, à Haro sur Esav? Bien sûr que non. Alors, je vais vous raconter un midrash à Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel se trouve à la fin de la Genèse, à la fin du Sefer Bereshit, sauf erreur au chapitre 50. C'est tout à la fin, chapitre 50. Vous regardez dans la Genèse, chapitre 50, si vous avez un Yonatan ben Uziel, parce que vous avez deux traductions. Vous savez, en araméen, sur la Torah, vous avez Onkelos et Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel était un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On raconte que lorsque les oiseaux volaient au-dessus de sa tête, il brûlait sur place. Donc imaginez, on dirait en français comme il chauffait dans la tête. Enfin, il chauffait dans tous les sens du terme parce qu'aucun oiseau pouvait passer au-dessus de ta tête. Enfin bref, je referme la parenthèse. Yonatan ben Uziel traduit l'enterrement de Yaakov Avinu. On sait que Yaakov Avinu a fait jurer à Yosef que son corps ne resterait pas en Égypte et qu'il irait l'enterrer à Kiryat Arba, à Hebron, dans la grotte de Marpella, Bisdé Ephron. Lorsque le corps arrive sur place, qui l'attend avec le couteau entre les dents? Shishim Rebo, évidemment, il est accompagné d'une centaine et de centaines de généraux et de soldats derrière lui. C'est Esav. Et qui dit aux enfants de Yaakov, Niet Ovalich. Enfin non, il n'était pas russe. Il lui dit, non, hors de question que Yaakov occupe cette place. Il y a 4 couples. Vous savez quels sont ces 4 couples? Adam et Ève. D'ailleurs, je vous ai raconté il y a 15 jours que Adam n'était jamais calme. Que Adam Arishon n'était pas calme, puisqu'il tournait en rond, il voulait absolument ne pas, c'est intéressant d'ailleurs comme idée, ne pas être seul, parce qu'on sait que cette grotte de Marpella c'est la porte du Gan Eden, et puis il y a toute cette lumière, nous raconte le Zohar, Avraham Avinu se rend compte que ce lieu est évidemment la porte du paradis, et découvre Adam Arishon. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Zohar, mais enfin simplement vous dire qu'on a le couple d'Adam et Chava. Ensuite, on a le couple d'Abraham et Sarah.
on a le couple de Yitzhak et de Rivka. D'ailleurs, l'enterrement de Rivka ne s'est pas fait de jour, contrairement à tous les autres. Rivka a été enterrée de nuit, ça on le verra dans Vaïshlach, et a demandé aux chrétiens de bien vouloir l'enterrer, parce qu'elle ne voulait absolument pas que ce soit Esav, son fils, qui l'enterre. Yaakov n'est pas là, et elle va partir, elle va mourir, elle demande à ce qu'on l'enterre en cachette. Mais Yaakov, lorsqu'il va pleurer la mort de Déborah, qui est donc sa nourrice, il va pleurer à la fois pour sa nourrice et pour sa mère. Sous Alon Bachut, c'est à la fin de Vaïshlach, sous ce saule pleureur, en fait, il pleure Bachut, parce qu'il pleure non seulement sa nourrice, Déborah, qui lui a permis de comprendre finalement toute la spiritualité de sa mère, mais il va surtout pleurer sa maman. Mais vous dire qu'il y a Rivka et Yitzhak qui sont enterrés à Marpella, et puis il y a aussi Léa, parce que Rachel est morte en couche lorsque Benjamin est né, qu'elle est enterrée sur le chemin en entrant en Israël, et il n'y a que Léa qui est enterrée à Hebron. Et vu que Esav était destiné à Léa, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, vu que Esav était destiné à Léa, il dit, mais Yaakov, il dit aux enfants de Yaakov, Rachel, elle est enterrée sur le chemin et allez l'enterrer avec elle. Sa place n'est pas ici, sa place c'est là-bas. Alors pensez bien que les enfants ont dit, mais attends, il y a un contrat. Shtait, qu'est-ce que tu racontes? Et ça, on ne t'autorise pas. Cette place, c'est pour notre père. D'ailleurs, vous avez signé, vous avez un contrat entre vous. Et ça veut dire, non, il y a absolument, si, on a des papiers. Alors, je vais les voir, les papiers. Alors, évidemment, ils n'ont pas les papiers avec eux. Imaginez la horde d'Égyptiens. Il y a un monde fou qui accompagne. D'ailleurs, tous les journaux en parlent en Israël parce qu'ils sont arrivés avec des colonnes d'Égyptiens. Et les frères disent à Naphtali, je m'appelle Naphtali, mais je ne cours pas aussi vite, mais ils disent à Naphtali, on sait que Naphtali courait vite, s'il te plaît, tu vas en Égypte chercher les papiers. C'est pas moi qui le dis, ce que je suis en train de vous répéter, c'est le Yonatan ben Uziel. Je peux vous le lire dans le texte, mais ça sera un peu compliqué, c'est de l'araméen. Et donc, on a Naphtali qui part en Égypte, chercher les papiers. Je peux vous dire qu'il courait vite et qu'en 2 jours, les papiers étaient de retour à Hebron. C'est pas à côté, hein, entre le Caire et Kiryat Arba. Hein. Il y a quelques kilomètres à traverser. Parmi l'assemblée, il y a un jeune garçon qui s'appelle Hushim. Hushim, c'est le fils de Dan. Alors peut-être qu'il est malentendant, mais il voit que ça se discute, ça se dispute. J'imagine qu'il est malentendant. Yonatan ben Uziel ne nous le dit rien. Il y a Hushim qui avance et qui dit qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde dit il y a Esav qui nous interdit d'enterrer papa. Il dit c'est quoi ça? Alors moi j'ajoute c'est quoi ça? C'est ce bandit qui va nous empêcher d'enterrer notre père ici. Il tire son épée. C'est marqué Saïf. C'est-à-dire qu'il tire son épée et il tranche la tête de Esav. Et c'est marqué Rocho Midgalgal, que cette tête va rouler par terre et va aller jusqu'au corps de Yitzhak, dans la grotte de Marpella. Évidemment, je ne vous raconte pas tout ça pour que vous ne mangiez pas ce soir, mais c'est juste vous expliquer ce que Yonatan ben Uziel apporte de ce qui s'est passé au moment de l'enterrement de Yaakov. La tête de Esav va rouler jusqu'au pied de Yitzhak. Évidemment, là, il n'y a plus à discuter, à aller chercher des papiers ou pas des papiers. On a un sanguin qui a réagi au quart de tour. Ce que vont faire, évidemment, les généraux autour de Esav, ils vont prendre le corps et l'enterrer à l'extérieur de la grotte de Marpella. L'histoire s'arrête là. Yonatan ben Uziel s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a un petit verset où on nous raconte que Yaakov a été enterré à la grotte de Marpella et en fait, Yonatan ben Uziel nous raconte comment ça s'est passé. Magnifique. J'ai lu ça ce Shabbat et finalement, en y réfléchissant bien,
on peut essayer de dégager des différents sens, mais je vous donne une lecture. Ce n'est pas la lecture, personne ne détient la vérité, et encore moins moi, mais j'essaie juste de réfléchir autour de cet épisode, de cet événement historique de la mort de Esav. Yitzhak s'est battu sur le plan de l'esprit de Esav, et effectivement, c'est l'esprit de Esav qui rejoint Yitzhak. Vu qu'il a fauté, qu'il a péché de son corps n'a pas de place dans la grotte de Marpella. Sa tête a sa place. Donc en fait, il n'y a pas 4 couples, il n'y a pas 8 personnes, je dirais plutôt il y a 8 personnes et demie à Hebron. Parce qu'on a le corps de tous les patriarches et on a la tête de Esav dans Marat Marpella. Extraordinaire. Ce Jonathan ben Uziel, finalement, nous ouvre les yeux sur qui était Esav, qui était capable de Kibbout Avim, qui était capable finalement de donner plus tard Rabbi Meir, Rabbi Akiva, et ça Yitzhak l'a vu. Il n'a pas vu Esav mal se conduire, mais il a vu ce qui descendrait de lui. Et Esav, c'est Édom. Alors ça fait réfléchir, parce qu'on n'est pas du tout dans une approche binaire. Et si les proverbes, si Michelet nous dit « Hanor, Lanar, Alpi Darko », c'est comme je vous ai dit au chapitre 22, c'est justement de nous enseigner la force qu'a Yitzhak d'investir autant Esav que Yaakov. Il est aveugle physiquement, mais il n'est pas aveugle de l'esprit, il sait très bien qu'il est en face de lui. Enfin voilà, je voulais faire une petite introduction, mais il est déjà 9h moins le quart. Revenons au verset, regardez bien. Ce sont les descendants de Yitzhak, le fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak. Ça, c'est le premier verset de la paracha. Et donc, il avait 40 ans lorsqu'il va se marier. Et c'est 20 ans plus tard qu'il aura ses 2 enfants. Et c'est marqué qu'Isaac va implorer le bon Dieu face à sa femme, car elle était stérile. Et donc, le bon Dieu va y atteindre lo Hachem, se laissa implorer, va accepter la tfila, parce que quand c'est un tzaddik qui prie, la prière automatiquement est entendue. Et Rebecca, le même verset, devint enceinte. Batar Rivka Ishto, je suis au verset 21. C'est marqué ensuite au verset 22 que les enfants se disputaient en elle. Batomer Imken Lamazé Anochi. Pourquoi vivre? Pourquoi vivre si en moi, mes enfants se disputent? Alors certains diront, ce que Rashi va apporter le Midrash, quand il s'approche de la synagogue Beth Yaakov, c'est Yaakov qui veut sortir, et lorsque il s'approche de la boîte de nuit aux eaux vives ou je ne sais pas où, c'est Esav qui veut sortir. On m'a dit qu'il y avait des boîtes de nuit aux eaux vives. Alors, voilà comment les enfants se disputent. Dès qu'on parle de Torah, l'un veut sortir. Dès qu'on parle d'horreur, c'est l'autre qui veut sortir. Alors, c'est un peu fort de café parce qu'on dit, voilà, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de mazal Israël, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de mektoub, mais n'empêche, on dit déjà, voilà, cet enfant ira dans sa direction et cet enfant ira dans sa direction. Bah alors, si je suis condamné, ce n'est pas ma faute, c'est toi. Ces desseins EINS, finalement, viennent du ciel, ne viennent pas de moi. Regardez le texte, très intéressant. Évidemment, le bon Dieu va rassurer Rivka, et lorsque les enfants vont naître, 24, verset 24, ces jours furent remplis pour qu'elle enfante, et voici des jumeaux. Le premier va sortir Admoni, qui veut dire le teint rouge, Kulo Kaderet Seah, comme d'un vêtement de poil,
et ils vont l'appeler Esav. Le Zohar va dire Asouy, quelqu'un qui est déjà fini. En français, quand on dit c'est fini, ça veut dire c'est foutu. Ouais, quand c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de développement. J'aime bien le français. C'est fini. C'est terminé. Asouy, il est fini, ça veut dire c'est foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution quelconque. Et après cela, Yatsa arrive et Yado Chesed Be'akev et Sav. Voilà que son frère sort et saisit le talon de son frère, Esav, et on va l'appeler Yaakov. Et Yitzhak est donc âgé de Shishim Shana, Veledet Otam, de 60 ans, lorsqu'elle, sa femme, va donc les enfanter. Regardez le verset 27 pour contrebalancer, contrecarrer l'idée que finalement, il y aurait un mektoub chez les enfants. C'est marqué, Vaïgdelou aneharim, les enfants grandirent, Esav ish yodéat saïd, devint un homme qui sait chasser, ish sadé, un homme du champ, le champ où on fait pousser la végétation, Veyakov ishtam, et Yaakov était un homme intègre. Tam ne veut pas dire simplé, tam veut dire tamim, intègre, entier. Yoshev Alim, assis dans les tentes. Pourquoi c'est marqué dans les tentes au pluriel et pas Yoshev Ohel? Parce qu'il s'agit et de la tente de Shem et de la tente de Héver. Donc il est étudié dans 2 yeshivot. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un destin dès la naissance des enfants? Est-ce que, qu'en pensez-vous? Bon, Chata, Adonai, quand même, chacun lui donne. Amen. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il y a clairement un destin. C'est-à-dire, la Gemara en parle à plusieurs reprises, en fait. Choses qui sont déterminées déjà à l'avance. Le Alors, nombre s'ils sont d'enfants, déterminés à l'avance, le parnassin, le nombre de jours, tout ça est déterminé à l'avance. j'entends bien, mais alors comment est-ce qu'on peut condamner ça? Bon, il est coupable, mais on ne peut pas le condamner. Qu'en pensez-vous? Je pense que il y a une limite à chaque personne, mais chaque personne a la possibilité par son comportement, par ses actions, par ses prières, par ce qu'il fait de sa vie, il peut changer ce point X. Il est mobile, le point X est mobile d'après le comportement de la personne. C'est là où le maktoub devient Alors, évidemment, moi, j'ai discuté avec l'un de vous, je ne sais pas si c'était avec Jonathan ou avec quelqu'un d'autre. Finalement, y a-t-il réellement un libre arbitre dans la Torah ou pas? Bon, c'est une discussion, on pourra revenir sur le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, Irena. Est-ce qu'une comparaison du style que toutes les pâtisseries à peu près se composent de farine, œufs, sucre et matière grasse, mais on en a des centaines de milliers en fonction de notre dosage des éléments? Est-ce qu'on peut faire une telle comparaison? C'est-à-dire qu'on a certains éléments au départ, mais après, à nous de savoir comment on les utilise et comment on les fait. Et comment on les mélange, et puis voilà. J'entends bien, mais le problème c'est que c'est pas seulement une question de dosage, parce que sinon la solution serait simple, et de se dire finalement si je rajoute un peu plus de sel, ça va jouer, et puis ça va jouer avec tout le monde. On voit bien la question sur la résilience, mais j'entends bien ce que vous dites. Mais quand vous relisez Cyrulnik, je veux dire, il y a ceux qui font preuve de résilience et ceux qui n'y arrivent pas, et pourtant ils vivent la même chose. Et ont souffert finalement des mêmes causes, mais il y a ceux qui ont vécu la même cause et qui n'arrivent pas à se relever, et ceux qui arrivent à se relever. Oui. Je mets devant toi le bien et le mal. Je pensais que cette histoire
nous enseigne vraiment que, peut-être contrairement à d'autres midrashim qui disent que la malédiction va perpétrer jusqu'à une génération, ça, que déterminer, je pense notamment à une histoire extraordinaire que j'ai lue récemment du fils d'un nazi, vous l'avez peut-être entendu cette histoire, qui s'est converti au judaïsme, qui a découvert le peuple juif et qui quelque part représente vraiment un revirement de situation absolument paradoxal par rapport à son père qui était un horrible nazi, qui avait tué des gens et qui avait fait des choses épouvantables dans sa vie. Alors, j'ai envie de dire, effectivement, j'entends bien Philippe, mais j'ai envie de dire qu'on est, mais le nazi compris, comme l'Égyptien, à l'époque de l'esclavage égyptien, si vous relisez le Midrash, ce qu'a fait Pharaon, a égorgé des enfants matin et soir pour ses bains parce qu'ils souffraient de peau, mais je veux dire, mais c'est l'horreur absolue. Alors, on ne connaît pas ces midrashim, alors on essaye finalement, on est moins sensible aux années d'esclavage des Béné Israël en Égypte, mais c'est l'horreur absolue. J'ai juste envie de répéter ce que j'ai souvent dit ici, c'est que finalement, libre aussi à l'Égyptien de s'inscrire dans ce que Dieu a promis à Abraham, où sa descendance sera asservie en Égypte, de choisir de prendre le bâton, de ne pas le prendre. Ah, mais Dieu a promis à ton ancêtre Abraham que je pouvais te frapper, donc je te frappe. Et ceux qui étaient embrigadés dans le nazisme pouvaient très bien dire, ben voilà, j'ai été éduqué là-dedans, donc j'acquiesce et puis j'abonde dans ce sens-là. Et non, c'est-à-dire que sur le plan collectif, évidemment, il y a des choses qui nous dépassent, et ça appartient au ciel, je n'ai pas de réponse, et je ne veux pas les avoir parce que je préfère rester ici-bas avec les questions que d'être en haut avec les réponses. Mais sur le plan individuel, nous dit Maïmonide, chacun est libre de ses actes. Et on le voit, l'exemple typique, relisez Gittin, page 56, où on voit Néron, on mentionne Néron, est-ce que c'est le même Néron ou pas, ça c'est une autre question, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais on voit ce Néron qui arrête un enfant parce qu'il ne comprend pas, chaque fois qu'il envoie des flèches, ces flèches tombent sur Jérusalem. Et il les envoie derrière, ça tombe sur Jérusalem, il les envoie par devant, ça tombe sur Jérusalem, il ne comprend pas, il arrête un enfant qui vient de sortir de l'école, il lui dit « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Et l'enfant de lui dire, de répondre « Édom viendrait détruire Jérusalem. » Et Néron qui aurait dit ben, « Dieu veut détruire Jérusalem, mais pas par moi. Ça ne passera pas par moi, comme disait la publicité il y a quelques années. Ça ne passera pas par moi. » Et de Néron descendra Rabbi Meir Balanès. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Donc finalement, chacun est libre. Le libre arbitre, pour moi, j'en suis convaincu, pas parce que c'est le Rambam qui le dit, mais je suis moi-même convaincu que le libre arbitre existe dans la Torah. Il y a effectivement des prédestinations. Je suis né dans une famille pauvre comme Job. Il y a de fortes chances que je reste pauvre comme Job, à moins que j'aille bosser. Mais voilà, il y a des prédestinations. C'est un exemple où je suis né avec des dents pourries, ben, il y a de fortes chances que je reste avec des dents pourries toute ma vie. Il y a des prédestinations, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer. Comme Abel, qui est né Abel, vous savez ce que veut dire Evel? Vanité de vanité, Evel avalé, makol Evel. Quand des parents appellent l'enfant rien du tout, mon fils, je vais t'appeler rien du tout. Alors, ils imaginaient à l'école, il s'appelle rien du tout au tableau. Je veux dire, le gars qui s'appelle rien du tout, à un moment donné, il doit aller à la mairie de Genève et dire, est-ce que je peux changer de nom et m'appeler Maurice, Jean-Pierre? Mais quand on s'appelle rien du tout, on ne peut pas faire long feu, quoi. Mais Abel refuse. Abel reste dans sa condition, finalement, de martyr. Il subit. C'est le maso par excellence, si j'ose dire, mais il va subir et il est responsable de sa chute. Il n'est pas coupable. Je distingue la culpabilité à la responsabilité. Mais dans l'histoire de Hevel, il est responsable, finalement,
du malheur qui survient et son frère va l'assassiner. Je reviens à cette question de libre arbitre. Je suis convaincu que ce libre arbitre existe. Et regardez le verset 27, et il y a un mot qui change absolument tout. Regardez bien. Alors, sauf erreur, je ne sais pas si c'est le Khatam Sofer qui le mentionne, je pourrais vérifier, mais regardez bien, c'est marqué « Vaigdelu haneharim » Vayesav ish yodeat saïd ish sadeh. C'est quoi la différence? Les enfants ont grandi, mais après on ne parle pas de Nahar, on parle de ish. Nahar, il grandit chasseur. Nahar, il grandit écolier et Yoshev ou Alim. Après, il décide. Est-ce que j'abonde, je continue sur ce chemin ou pas? Mais là, je suis acteur de ma vie. Là, je suis acteur de ma vie. Soit je décide de rester Ish Sadeh, ou bien je change de cap. C'est marqué Vaigdelu haneharim, les enfants ont grandi. Ils sont enfants, et l'un est Ish Sadeh. Le premier enfant est un homme des champs, l'autre enfant est un Yoshev ou Alim, assis à la yeshiva, à l'école talmudique, et après ils font le choix. C'est pas marqué Haya Tam, c'est marqué Ish Tam. Yaakov n'était pas un Ish qui était Tam, c'est un Ish Tam. C'est là toute la différence. Il habite totalement la Tmimout. Il décide finalement d'endosser cette Tmimout. Il incarne cette Tmimout. Il incarne cette intégrité. Même combat finalement, même punition pour Esav, qui décide de devenir Ish Yodeat Saïd Ish Sadeh. Alors, il nous reste 3 minutes. Je ne vais pas faire long parce que j'ai une conférence à préparer pour demain. Écoutez bien, la bénédiction qui va suivre. On sait que Yitzhak va déterrer des puits. C'est intéressant le fait d'aller déterrer des puits parce qu'il aurait pu déterrer des nouveaux puits parce que le père creuse des puits. Et vous savez bien que quand on touche à la Torah et que le temps passe, il y a toujours des imbéciles autour de nous qui vont remettre du sable par-dessus pour qu'on ne puisse plus voir cette lumière. Abraham a creusé des puits pour donner de cette eau vive, Maïm Chaim, évidemment, il s'agit de Torah. Et ces puits ont été rebouchés, parce qu'on a toujours, c'est marqué, les Philistins les ont bouchés. Est-ce que les Philistins sont les Palestiniens d'aujourd'hui? Peu importe, ce n'est pas la question. Mais on voit que ces puits ont été rebouchés. Ça veut dire que finalement, on aura toujours autour de nous des gens qui viendront mettre du sable, qui viendront boucher ce à quoi nous aspirons. Nous mettrons des bâtons dans les roues. Et que fait Yitzhak? Il ne vient pas creuser de nouveaux puits en disant « Regardez, j'ai inventé la roue ». Non, il creuse les mêmes puits que le Père. Et je trouve l'idée magistrale. C'est vrai qu'on passe dessus rapidement, mais il va chercher les puits de son Père et ce sont les puits de son Père qu'il creuse. Il va les nommer, mais il ne réinvente pas la roue. Ce sont ces puits-là qu'il ira creuser. Et donc, il va retirer, toutes ces scories, tout ce sable jeté par les Philistins, celles et ceux qui nous bouchent la vue pour retoucher la lumière. Alors, voilà, on en vient effectivement à cette question de la bénédiction. La bénédiction se trouve dans le Shishi, Chamishi et Shishi. Vaïe Esav, chapitre 27, au milieu du Chamishi, et ensuite le Shishi, avant de parler de la bénédiction que Yitzhak va donner à Jacob, pensant que c'est Esav, on a au début du chapitre 27, c'est un chapitre 27, il faudrait pratiquement 2-3 heures pour l'étudier, il est extraordinaire.
Et qu'Isaken Yitzhak, on voit que Yitzhak est âgé et il veut bénir parce qu'il a ici il dit, je suis devenu vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. C'est intéressant parce que Isaac a 123 ans, puisqu'il a 60 ans quand les enfants naissent, et que maintenant il a 123 ans parce que les enfants ont 63 ans. Jacob a 63 ans. Si Jacob a 63 ans, donc Esav va à quel âge? 63 ans. Non, c'était juste pour voir si vous suiviez. Donc, il a 123 ans et il dit, je m'approche de la mort. En fait, on sait que Yitzhak va vivre jusqu'à 180. Pourquoi il dit, j'approche de la mort? Parce que sa mère est morte à 127 ans. En fait, quand on est 5 ans avant ou 5 ans après la date de la mort de son parent, eh bien, on pense qu'on est aussi à la fin de sa propre vie. C'est ce que Rashi va dire, c'est ce que les commentaires vont avancer. Donc, il sent finalement sa mort approcher, il se trompe, et ça on le saura plus tard, et donc va vouloir bénir, il est ce canal prophétique, il est ce canal divin, il va vouloir bénir ses enfants. Et on sait que cette bracha dépasse évidemment Yitzhak, et il va demander à son fils Esav, d'aller lui préparer à manger. Et comme il lui demande, je ne sais pas quand je mourrai, ça c'est le verset 2, et il lui dit, fais-moi des mets savoureux comme j'aime, apporte-les-moi et je mangerai, afin que, ba'avour tevarechecha nafshi beterem amut, afin non pas que je te bénisse, mais que mon âme te bénisse, avant que je ne meure. Rivka, qui voit tout cela, va demander à son fils Yaakov d'endosser les vêtements de Esav. De quels vêtements il s'agit d'ailleurs? Peau de bête. Il s'agit de la tunique. Mais de quelle tunique? Tunique colorée. Exactement. Vous savez que... Tunique multicolore? Oui, absolument. Vous savez que c'est curieux pour Esav qui ne fait pas confiance à sa femme ou ses femmes, parce qu'il en avait plusieurs, et qui laisse ses affaires chez maman. Enfin, je veux dire, toute ressemblance avec personne est purement fortuite. Mais bref, donc il laisse ses affaires chez sa mère. Il ne veut pas prendre... Les affaires précieuses ne sont pas chez lui à la maison, mais plutôt chez les parents. Et donc, la mère dit au fiston, tu vas endosser les vêtements de ton frère, et comme ça, ton père sentira que c'est Esav, et tu vas pouvoir avoir la bénédiction à sa place. Et le fils de dire à sa mère, vous connaissez évidemment les versets par cœur, je vais faire rapidement, mais mon père va me toucher, et puis je vais avoir la klala, je vais avoir la malédiction, au lieu d'être béni. Et la mère dira à Jacob, la malédiction, je la prends sur moi, mais tu vas respecter ma demande et tu vas préparer cette viande pour ton père et tu auras la bénédiction à la place de ton frère. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'évidemment, on ne sait pas qui est venu auprès de Yitzhak. Et on sait que lorsque Yitzhak va comprendre, on va reprendre après dans les mots, mais quand Yitzhak va comprendre que c'est Jacob et que ce n'est pas Esav, il va être saisi d'effroi et puis il va lui dire, mais alors qui est donc venu à ta place, Esav? Et dans la même phrase, il termine en disant, ben alors qu'il soit béni lui aussi. Gambarour, lui aussi sera béni. Finalement, il bénit Jacob. Même après coup, il va bénir Jacob à ce moment-là, et il a compris que c'est lui, évidemment, et il va le rebénir encore une fois sans le regretter. C'est compliqué à comprendre parce que comment on peut imaginer que Yitzhak ait accepté que Jacob soit finalement celui qui reçoit les bénédictions et pas Esav, son frère? Force est peut-être de dire que Yitzhak a compris que c'est le bon Dieu qui veut cela. Et
il va l'accepter évidemment tranquillement. On va le reprendre dans les mots. Évidemment, on ne comprend pas Esav, parce que on ne sait pas à quoi il joue, parce que Esav lui a vendu la prora. Esav lui a vendu le droit d'aînesse. Il l'a vendu consciemment, sans aucun regret. C'est le début de la parachale que nous avons lu tout à l'heure. Et on ne comprend pas pourquoi il pleure. Il ne fait aucune, évidemment, preuve de maîtrise de soi. Il a 63 ans, on le voit pleurer devant son père. Et il n'y a aucune logique et il n'exprime que de la haine et de la haine jusqu'au bout. Alors, on va reprendre ça dans les mots. Regardez le texte. Lorsque Jacob a rentré, Vayavo El Aviv, c'est au verset 18. Il y a juste ce passage-là, chaque fois que je le lis, me fait froid dans le dos. Mais regardez bien le texte, c'est très important. Vayavo El Aviv, Vayomer Avi. Il vient vers son père, il lui dit, Papa, Vayomer Ineni. Il lui répond, me voici. Miata Beni, tu es qui? Tu es qui? Vayomer Yaakov El Aviv. Jacob dit à son père, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton premier-né. Vous savez, j'aime beaucoup, alors je ne sais pas si vous faites attention aux signes de cantillation, qu'on soit Sfarad, Ashkenaz, Polonais, peu importe. Est-ce que vous faites attention aux signes de chant, aux signes de cantillation? Parce que c'est marqué Anochi avec ce qu'on appelle un pashta, Esav Bechorecha avec un zakev katon. Donc en fait, quand on chante, on fait Anochi Esav Bechorecha, ça veut dire je suis Esav ton premier-né. On pourrait entendre je suis Esav ton premier-né, ou bien d'entendre je suis qui je suis, virgule. Esav est ton premier-né. Regardez, en plus, il ne dit pas Ani, Anochi, fais que je sois qui je dois être. Néanmoins, Esav Bechorecha. Regardez, les signes de chant sont extraordinaires. Regardez le texte. Anochi, Esav Bechorecha. Je suis, et Isaü est ton premier-né. Asiti Kacher Dibarta Elai. Évidemment, Yaakov, même s'il n'a rien à se reprocher, ne veut pas mentir. Et il va lui dire, j'ai fait comme tu m'as dit, comme tu as demandé. Kumna Sheba, lève-toi, je t'en prie, papa, et assieds-toi. Ba'achla mitzedi, et mange de mon gibier. Ba'avour tevarachani nafshecha, afin que ton âme me bénisse. Isaac, évidemment, est étonné parce qu'il était censé partir chasser le gibier très loin, il est déjà là. Vous allez me dire, mais le gibier, c'est pas cachère. Évidemment, si vous tuez le gibier à coups d'arc ou de fusil, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on tire aussi sur des autocars, mais enfin, ça c'est une autre question. Peut-être que les autocars font partie des gibiers, hein, d'ailleurs, entre nous soit dit. Mais bon, n'empêche, le chauffeur l'a pris dans le coup. Enfin, on chasse de tout aujourd'hui. Quand on a faim, on a faim. On est prêt même à manger des pneus Michelin. Mais bon, alors je reviens. C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà goûté d'ailleurs du cerf. Une fois, j'ai mangé du cerf dont on avait fait la shrita parce que le cerf fait partie des animaux sauvages qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Ma mère ne m'avait pas dit ce que c'était. Elle m'avait dit, goûte et tu me diras ce que tu en penses. Eh bien, j'en pense pas moins. Enfin, c'est assez bizarre. Quand vous me dites, si vous me dites qu'il faut devenir végétarien, là, après avoir mangé du cerf, je souscris tout de suite. Alors, je reviens à mes moutons. On a vu Esav partir au loin et donc Yaakov, qui a eu le soin de préparer la viande, finalement le menu bétail qui est dans l'enclos de papa, et qui, donc la mère va préparer tout cela. Évidemment, le père dira, Meharta, limtso beni. Finalement, tu as fait vite. Il ne faut pas prendre Yitzhak pour un idiot. Dieu préserve, Chasvé Shalom. Donc Yitzhak va lui dire, Meharta, tu as fait vite. Qu'est-ce qui se passe?
Vayomer Yaakov de répondre, Ki higra Hashem Elokecha lefanai, parce que Dieu, ton Dieu, l'a fait venir rapidement devant moi. C'est intéressant parce que depuis quand Esav a le mot Dieu dans sa bouche? Depuis quand? Est-ce qu'à ce moment-là, d'après vous, Yitzhak sait qu'il est en face de lui? Question. Vous pouvez ouvrir vos micros pour répondre parce que tout est coupé. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Yitzhak sait qu'il est en face de lui? Oh oui, bien sûr qu'il sait. Il a compris. Vous savez, quand on lit, quand on connaît l'histoire telle qu'elle est racontée dans les écoles, très souvent, on se dit, oulala, mais finalement, il ne va pas le bénir, et puis il va insister, Jacob va vouloir absolument forcer son père, mais depuis quand? Où est-ce que c'est marqué qu'il l'a forcé? C'est surtout marqué qu'il l'a béni, et il l'a béni tout de suite. Ah bon? Regardez le texte. Regardez le texte. À mon avis, lorsque Yitzhak commence à poser la question à Yaakov pour dire qu'il s'est fait passer pour Esav, le fait d'avoir posé la question « Qui es-tu ?» alors qu'il savait très bien qu'il a envoyé son fils Esav aller faire de la chasse, c'est évident que dans la question, il y a la réponse. S'il a posé la question « Qui es-tu ?» ça veut dire qu'il savait qu'on est en train de le gruger. Là. Alors, regardez la suite. Je suis d'accord, mais regardez la suite. Regardez le texte. Vayomer Yitzhak el Yaakov. Évidemment, Yaakov a dit, ça s'est passé très vite, le cerf est venu dans mes bras, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, c'est pour ça que je suis là. Regardez le texte. Yaakov, le père dit à Yaakov, Geshana bamushecha, approche que je te touche pour savoir. Béni ha'atazé, béni Esav imlo, si tu es mon fils Esav ou pas. Vayigash Yaakov, El Yitzhak aviv, c'est extraordinaire, regardez bien. Vayigash Yaakov, El Yitzhak aviv, vayimusheu, Jacob s'approche et donc le père va le toucher et dit Vayomer hakol kol Yaakov, vayadayim yedei Esav. La voix d'ailleurs, c'est marqué kol sans le vav. Bon, ça c'est une autre question. Parce que aussi des fois Yaakov est avec vav et Yaakov est sans vav, ça c'est d'autres midrashim dont on parlera sans doute la semaine prochaine. Mais c'est marqué hakol kol Yaakov vayadayim yedei Esav. Je reconnais la voix de Yaakov et quand je te touche et que je te respire, évidemment, il va sentir Reach Nichoach, il va sentir évidemment les odeurs du Gan Eden parce que le vêtement vient du Gan Eden. D'où vient ce vêtement d'ailleurs, pour la petite histoire? Je vous rappelle. D'Adam Arishon. Et qui a donné ce vêtement à Adam Arishon? C'est le bon Dieu. C'est marqué Vayal Bichem à la fin du 2e chapitre. Et donc, le bon Dieu va j'allais dire, tricoter, va préparer un vêtement pour Adam Arishon. Et ce vêtement ira sur les épaules de Caïn. Caïn sera tué par Nimrod. Nimrod sera tué par Esav. Et maintenant, Esav, ce vêtement qui était sur les épaules d'Ésaü arrive sur les épaules de Yaakov. Ce vêtement ira plus tard sur les épaules de Yosef. Et après, à la mort de Yosef, ce vêtement ira dans l'Arche Sainte. Et l'Arche Sainte, évidemment, c'est Indiana Jones qui est parti avec. Bon, enfin, je referme la parenthèse. Mais non, c'est pour une petite blague de circonstance. Mais simplement, Yitzhak sent ces odeurs du Gan Eden. Il dit, finalement, les mains que je touche, parce qu'il sent les poils, il dit, ce sont les mains de Esav. Si tu hésites, alors tu ne bénis pas, oui ou non? S'il y a hésitation, il bénit ou il ne bénit pas?
Il ne bénit pas. Il ne bénit pas. Ah non, il- Alors, regardez le texte. Regardez le texte. Regardez. Akol kol Yaakov et Adam Yedei Esav. Et Velo Hikiro, il ne l'a pas reconnu qu'Ayou Yadav Kidei Esav Achib Seirot, parce que ses mains étaient comme les mains de Esav. Et le verset finit en disant Vayivaracheu, et il le bénit. Béni. Vayivaracheu, il le bénit. Vayivaracheu, cela signifie que Yitzhak n'a donc pas hésité. Il n'a pas hésité alors à le bénir, à ne bénir ou ne pas bénir. Donc il pense qu'il a devant lui Esav ou Yaakov. Yaakov. Il en est convaincu. Vous savez que tous les patriarches sont des bergers, sont des nomades. Le seul qui n'est pas un nomade, c'est Yitzhak. Et quand il se rend compte que son fils est Ish Sadeh, il se dit, j'ai besoin pour la nation juive, celle qui va s'installer, s'ancrer sur cette terre, de lui procurer une dimension spirituelle, de lui octroyer une dimension spirituelle. Non pas qu'il est spirituel, mais qu'il a besoin de cette spiritualité pour que sa dimension, plutôt sa matérialité, puisse s'élever. Il n'est pas idiot, il sait qu'il est en face de lui. Le problème, c'est que c'est un idéaliste, Yitzhak, un utopiste. Alors que sa femme, comme toutes les femmes, est beaucoup plus réaliste. On sait très bien que la Torah, en tous les cas, tout le Sefer Bereshit, ce sont les femmes qui font l'histoire. On le voit Sarah par rapport à Abraham, c'est seulement à la fin qu'Abraham finalement perçoit la vérité. Il y a la même chose par rapport entre Rivka et Yitzhak, et la même chose entre les femmes de Yaakov et Yaakov. Donc, ce sont les femmes qui font l'histoire. Ceux qui veulent la parité, c'est qu'elles n'ont rien compris. Ce serait se dégrader de leur posture. Devenir l'égal des hommes. Pour moi, je suis convaincu que la femme est supérieure à l'homme. En tous les cas, c'est la lecture que je fais du Sefer Bereshit. Et Rivka est beaucoup plus réaliste. Elle se rend compte que finalement, il y a deux mondes qu'il faut joindre. Ce monde, j'allais dire, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Je suis obligé de forcer Yaakov à porter ces deux mondes. Le monde d'en haut, c'était Yaakov. Yoshev ou Alim. Il ne sort pas de ses yeshivas, qu'il y reste, pense Yitzhak. Rivka dit non. Il est obligé, finalement, de porter ces deux mondes et d'être, comme dirait Rav Aviner, de devenir un homme double. Et on le verra la semaine prochaine, Vine Sula Mutzavartza, finalement, de faire ce lien entre le ciel et la terre, à travers le rêve de l'échelle. D'apporter cette dimension irrationnelle au monde ici-bas, parce que le chalom, le rêve, c'est la part d'irrationalité qu'il y a dans ce monde. Si je le refuse, alors je ne comprends pas cette providence. Je ne peux accueillir cette providence si je n'accepte pas une part d'irrationnel, une part d'incompréhension ou d'incompréhensible à ce monde ici-bas. Résultat, c'est que Rivka va obliger Yaakov à porter ces deux mondes, d'être un homme double. Et je vais faire très vite parce qu'il est tard. On verra que finalement, Yaakov, autant on a ces deux forces à travers Sarah et Agar, autant finalement, Yaakov a face à lui Léa et Rachel qui portent ces deux mondes, mais lui, en contrepartie, devra apporter ces deux mondes en lui. C'est pas simple quand on a 77 ans. Faites le calcul, il a 63 ans, plus 14 ans, c'est-à-dire qu'il en a 77 quand il découvre sa première femme. D'accord? Et se mariera donc avec Léa 77 et 7 ans plus tard, faites le calcul, hein, Rachel. pour Rachel. Et Rachel ne vivra avec lui que finalement 14 ans. La pauvre mourra jeune, elle mourra à l'âge de 36 ans.
On reprendra tout cela la semaine prochaine. Ce que je termine avec une idée du Zohar. On associera donc dans le Zohar Rachel au monde ici-bas, parce qu'elle est dans ce monde, j'allais dire, à découvert, ce qu'on appelle Rachel Almad des Idgalaya, qui veut dire qui est révélé, qui est dévoilé. Et Léa est appelée Alma des Idkasaya, qui est ce monde caché. Et c'est curieux que finalement, c'est Jacob qui se marie avec Rachel, et c'est Israël qui se marie, nous dit le Zohar, avec Léa. Parce que l'Atid Lavo, au temps messianique, finalement, c'est le Mashiach ben David qui est descendant de Léa, qui sera donc dans la Meshichout, qui sera le Mashiach, et on sera sous le règne de Léa à la fin des temps. Autrement dit, on est sous l'égide de Mashiach ben Yosef aujourd'hui. Juste pour vous expliquer que finalement, cet homme double se retrouve dans ces deux dimensions qui s'appellent Jacob et Israël. Mais il reste à la fois Jacob et Israël, ce que ne sera jamais un Yitzhak qui ne changera jamais de nom. On a un Abraham qui, Avram, quand il met au monde Ishmaël et qui devient Abraham. Oui. On a un Jacob qui devient Israël et qui par moments redevient Jacob lorsqu'il est en diaspora. Et on lui attribue Léa et Rachel. On a cette dualité. On a ce portage finalement, on a ces deux mondes portés à bout de bras par Jacob, parce que Rivka a compris qu'il en a les capacités et qui permettra au Am Israël de naître et de se constituer. Et voilà évidemment ce qu'augurent les parachiotes de la semaine prochaine et le sens, premier sens que j'aimerais apporter à la paracha d'aujourd'hui. On est vraiment dans une paracha eschatologique parce que Yitzhak, qui n'est pas finalement ancré, incarné, parce que Yitzhak veut dire il rira. Il est déjà dans cette projection, il est déjà dans ces temps messianiques, il est déjà dans l'après. C'est pour ça qu'on prend comme exemple Yitzhak pour l'éducation des enfants. Et je reviens à mes premiers mots, et non pas Abraham et Jacob. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ces mots. Merci beaucoup. Et on aura le temps de digérer tout ça jusqu'à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Razak. Super, comme d'habitude. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Et Erev Tov, je promets de faire moins long la semaine prochaine. Ah oui. Merci, Erev Tov. Préparation de conférence pour demain. Oh, oui. Là, il faut que j'attaque. Toda Rabba. Au revoir. Au revoir tout le monde. Reste. Allez.